Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série consacrée à une question essentielle. Pourquoi un résident ou un patient peut-il devenir agressif, verbalement ou physiquement, dans les unités sensibles en milieu hospitalier ou en EHPAD? En particulier, dans les unités UHR, UVP ou UCC par exemple. Dans l'épisode 1, nous avons exploré ensemble les mécanismes du cerveau d'un résident atteint de troubles cognitifs sévères, notamment ceux qui étaient liés à la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, nous allons franchir une étape décisive. Nous allons parler de la mémoire émotionnelle, un mécanisme absolument central et pourtant très peu connu des équipes. Un mécanisme qui explique une grande partie des comportements agressifs qui sont observés dans les unités sensibles. Et surtout, un mécanisme qui change profondément notre manière de comprendre et d'aborder les refus, les oppositions, les tensions et les actes de violence. Alors, installez-vous, on commence. Votre résident ne se souvient plus de la toilette de ce matin. Il ne se souvient d'ailleurs même plus de son prénom, et pourquoi pas non plus, il ne se souvient même plus de son arrivée en EHPAD. Mais son amygdale, elle, n'a rien oublié. L'amygdale, vous en rappelez, c'est le détecteur de menaces du cerveau. C'est elle qui garde la mémoire émotionnelle. Et chaque fois qu'un soin a été vécu comme une menace, même une seule fois, elle enregistre cette association. Alors, quand un soignant s'approche et commence à déshabiller le résident, son cerveau n'analyse pas. Il réagit. Pour lui, cela veut dire danger. Eh bien, en fait, c'est ça le conditionnement émotionnel. Une émotion forte laisse une trace durable. Et plus cette émotion est intense, plus le circuit de la peur se renforce. Ce n'est pas une image, c'est une modification réelle du cerveau. Concrètement, chaque soin imposé rend le refus suivant plus rapide, plus fort, plus difficile à apaiser. Le refus de demain n'est jamais le même que celui d'aujourd'hui. Il est en fait amplifié. Et c'est là que se trouve la dimension la plus douloureuse pour les équipes. Parce qu'en voulant bien faire, en maintenant un résident pour sa toilette au nom de l'hygiène, du confort, du c'est pour son bien, elle crée en fait sans le vouloir les conditions d'un prochain refus. Ce n'est pas une faute morale, c'est un mécanisme que personne ne leur a finalement jamais expliqué. En fait, c'est exactement le même principe que celui décrit par Pavlov, mais tout simplement appliqué aux émotions. Pardon. Un stimulus neutre, par exemple, une soignante qui approche d'un résident avec une serviette sera associé à un moment vécu comme menaçant, soit par exemple comme une contrainte, de la peur ou de la douleur, et cela finit par déclencher à lui seul la réaction émotionnelle. Et parfois, il suffit simplement d'entrer dans la chambre pour que la peur s'active. Voilà pourquoi la bonne intention peut malgré elle devenir le moteur du problème. Et maintenant, je pense que vous comprenez comment le cerveau du résident encode la menace. On peut enfin donner du sens à la méthode Rameau. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu affiché dans votre service. Ce sont 6 lettres, 6 actions simples, mais qui ont tout un point commun. Elles parlent directement au cerveau émotionnel du résident. Rameau, ce n'est pas une technique de communication, c'est une méthode de désescalade neurocompatible. Autrement dit, Rameau, c'est la traduction opérationnelle de la neurobiologie dans le soin. Ce n'est pas une méthode douce, ce n'est pas une méthode gentille, c'est une méthode finalement qui est simplement efficace parce qu'elle parle le langage du cerveau émotionnel. Et chaque lettre de Rameau répond à un mécanisme que nous venons d'expliquer. On y reviendra en détail dans le prochain épisode. Restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers à découvrir la suite.